allez, tu veux faire le hello hello avec moi? Le hello hello. Fais le hello hello, allez. Hey, mais du tien un petit peu. Hello hello. Juste pour un petit hello hello. Puis avoir que des chats blancs et tout le temps habillés en noir, mais quelle idée. Vous avez vu, le micro, c'est un petit pompon. J'ai décidé de le mettre au milieu. Les gens, ils le mettent sur le côté, mais je trouve qu'au milieu, ça fait un petit style petit pompon. Du coup, le son, ça va être un petit peu une surprise à la fin. On verra. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas filmé et que j'étais pas très présente. Il y a eu des périodes un petit peu compliquées. Des fois, il y a des gros up et des fois, il y a des gros down. Et là, ben, c'était un petit down. Et ça arrive parfois. Et je n'ai malheureusement pas trop le contrôle dessus. Donc, je fais comme je peux. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Je sais aussi que depuis le début, je dis ouais, prochaine vidéo, je fais un plan de tour, nanana, vous inquiétez pas, vous verrez, blablabla. Et du coup, là, c'est toujours pas un plan de tour. C'est un peu long à filmer, c'est un peu galère, je sais toujours pas par où commencer, par quoi, où, comment, qui, je sais pas. Si je dois faire par catégorie, par vitrine, par étage, par... je sais pas. Je sais pas si je dois vous montrer chaque plante et détailler chaque plante et chaque détail et les noms et tout. Ou si... Parce que sinon, c'est un truc qui va prendre genre 5-6 parties, quoi. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ça me stresse. Non, ça me stresse pas. J'appréhende. Mais du coup, je me suis dit que je voulais quand même rester un petit peu active, même si c'est pas le plan de tour que je vous ai promis, mais qui viendra un jour. Mais du coup, je vais arrêter de dire que c'est la prochaine vidéo parce que je sais pas si ça va être la prochaine vidéo. Du coup, j'arrête de dire n'importe quoi et je reste réaliste. Ce sera pas la prochaine vidéo, je pense. Ou peut-être. C'est tout. Donc bon, en termes de plantes, il s'est passé pas mal de choses. Dans cette vidéo, j'ai été me balader dans un endroit qui s'appelle la Cour des Orchidées, qui est un endroit super sympa, des grandes serres, avec... Bon, c'est très centré orchidées, mais ils ont des fougères, des anthuriums, bien évidemment des orchidées de toutes les sortes possibles, que ce soit des terrestres, des mini, des tout types d'orchidées possibles. Enfin, vous verrez, c'est un truc de dingue. Et même l'ambiance est juste incroyable, enfin bref. Ils font souvent des expos, ils finissent comme par exemple 1001 orchidées qui étaient sur Paris il y a pas longtemps. Ils y étaient. Et en fait, la plupart des orchidées que j'aime moi, en fait, elles viennent de chez eux. Mais souvent, c'est des petites orchidées, genre, vous savez, les orchidées miniatures qui vont dans les terrariums. Ça, et je suis en train de regarder les bégonias aussi. J'ai quelques bégonias qui viennent de chez eux. Donc, je vous montrerai ça. Mais là, aujourd'hui, du coup, dans la vidéo que vous allez voir sur le petit tour de cette serre-là, parce que du coup, la vidéo, je l'ai tournée il y a genre une semaine ou deux, je sais plus. Disons que je commence à regagner un petit peu d'énergie et à avoir un peu de motivation de faire des choses. Et je vais aussi vous montrer à la fin ce que j'ai acheté chez eux et une plante que j'ai reçue aujourd'hui. Bon, même s'il y a eu plein de plantes qui sont arrivées entre-temps, je peux aussi faire une vidéo où je vous montre les nouveautés. Il y a de quoi faire. Donc je vous laisse avec la petite balade. J'espère que ça vous plaira. Nous y voilou. J'ai de la chance, il n'y a pas trop de monde. Quand je suis arrivée, j'ai attendu un petit peu. Et tout de suite... Par où commencer en fait? Vous sentez comment c'est chaud, c'est humide, c'est agréable. Et en fait, voilà, donc c'est la cour des orchidées. Donc beaucoup d'orchidées de toutes sortes, que ce soit terrestres, miniatures. Je m'y connais pas, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer un maximum sans trop bouger trop vite. Alors j'ai pas les noms. Oh, elle est trop belle. Vraiment des trucs super sympas. C'est incroyable. Regardez ça. On dirait un mille pattes. En terra, ça passe super bien. C'est là que j'achète la plupart de mes mini orchidées pour les terrariums. Et il y en a des super sympas, franchement. Regardez celle-ci. Elle est trop belle. Avec ses petites variegations. Je crois que j'en ai vu en fleurs même. En même temps, vu les conditions, moi aussi si j'étais une orchidée, je viendrais fleurir ici. Hein. Regarde même là-haut. Maman. Attendez, je fais un tour comme ça. Oh, ça c'est que le bas. Donc elle est en 3 parties, il me semble. Oh, c'est trop beau. C'est si délicat en fait. On se rend pas compte. Regardez les fleurs de celle-ci. Ah, je
Je croyais que c'était elle, mais non, ça vient de plus haut. Excellent. C'est trop beau. Celle-ci aussi, elle est en fleurs. Regardez la petite fleur. Mais c'est délicat à souhait. Oh my god. Oh. C'est quoi ces grosses langues? C'est incroyable. On dirait une anthurium. What? Et là, je suis sur le huc. Tellement c'est beau. J'aime bien les toutes touffues comme ça. J'adore. Je crois qu'elle va fleurir ou elle vient de fleurir. Je sais pas. C'est très difficile de tout montrer. Surtout que j'ai pas les noms. Après, si je veux les noms, je peux en prendre une et la retourner. Et non. Bref, j'ai pas les noms. Là. On dit. On dirait de l'herbe. J'adore. Ils mettent les noms. Mais je ne connais pas. Attendez, parce qu'il y en a derrière moi aussi. Derrière moi. Je crois que ça, c'est les boutures des mini-orchidées. C'est de la racine, en fait. Enfin, non, je crois que c'est du bulbe. Non, je sais pas. Vaut mieux que je dise pas quand je sais pas. Ah ouais, ok. C'est une petite ça. J'adore. Comment on fait? Regarde comment ils font des petits montages sur des petits bouts là. Oh non, c'est trop beau. Regardez celle-ci sur une petite branche. Et mais c'est vachement canon. Voilà, c'est ça. Et en plus des orchidées, ils ont plein de... Eh, coucou! Coucou toi! À chaque fois que je viens, il est là, lui. Il est là, lui. La daronne des chats en action. Coucou! Eh, regarde. Et oui, tu viens me suivre? Allez, viens. Tu me guides? Allez, guide-moi. Ici, on est chez toi, après tout. Alors, je reviens aux orchidées. C'est dingue. Oh, oui! Tu me guides? Regardez, celle-ci, on dirait des petits raisins. On dirait des petits raisins. Oh my god. Comment on fait? Non mais comment on fait? Enfin, comment je fais? Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Oui! Regardez la plante mère de celle-ci. Nous, chez nous, on a genre des petites boutures comme ça. Voilà. Mais en 20 ans. C'est... Oh, mais elle. Oh, j'ai envie de me mettre la main dedans comme ça. Non. C'est délicat, Charlie. Doucement avec tes grosses mains là. Oh my god. Oh là là, j'ai bougé le truc. Tout a bougé ensemble. Pardon. Bêtise. Oh, regardez, on dirait des anthuriums. On dirait une gousse. Une gousse, deux grosses gousses de vanille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Attends. C'est quoi cette dinguerie? Il n'y a pas le name. Oh my god. On va avoir un problème là encore. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est trop mignon. Et ça pousse comme ça sort de nulle part. Sinon, eux, ils font souvent des expositions, que ce soit sur Paris ou dans plein d'autres
ou dans plein d'autres endroits en France. Et ils amènent pas mal de leurs petites pépites de disponibles. Regardez là-bas, il y a un chemin là-bas. Ensuite derrière là-bas, il y en a encore. Et derrière l'autre côté encore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je ne connais pas. Je crois que ce sont des hybrides. Je vois des X dans le nom. Oh là là. En vrai, je pourrais de ouf m'allonger là-bas là et partir faire une sieste pendant 3 heures et on me revoit plus. Bégonia. Geogensis, un truc comme ça. Oh my god. Comment on fait? Ils ont des souches. Alors eux, ils ont une souche de vanille impérialis énorme. C'est plus... j'ai pas les mots. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, ça pousse partout dans les jardins des gens. Enfin partout. Non mais gros comme ça. C'est trop beau. Et Gloriosum. Je vois du Plomaniae, du Lupinum, la Crouvanie, du Verrucosum. Oh my god, c'est quoi ça là-bas? Oh, mais derrière moi. Oh là là. On dirait un Wenlin Jerry, mais il fait ma taille. Oui! T'es beau toi! T'es beau toi! On dirait... Ouais, je crois bien que c'est un Wenlin Jerry. Ouais. Tu valides? Vu la texture, je sais pas. Mais les inflorescences, elles sont pas genre que de tire-bouchon, je crois. Comme les Wenlin Jerry. Eh bah dis donc, t'as des choses à dire toi? Hein? Oui? Tu veux qu'on en discute? Tu veux qu'on en discute? Ensuite là, il y a plein de petits seedlings Stentorium, de Warocquanum, de Clarinervium, de plein de choses. J'adore regarder dans les seedlings, voir des fois quand il y a des petites mutations. Regardez la petite mutation, ou peut-être c'est juste une feuille jaune. Non, on dirait pas. Peut-être une petite mutation spontanée. C'est très rigolo en tout cas. Il faut fouiner dans ce genre de truc, dans ce genre de petits seedlings. Donc on continue. C'est trop beau ça, j'adore. Et oui. Ça, je vous présente ma fougère préférée de tous les temps. La fougère limace. Enfin non, c'est pas limace, mais elle est trop belle. Avec un espèce de codex, bulbe, je sais pas trop. Elle fait des grandes feuilles. Oh, qu'est-ce que je l'adore. Des petits Dischidia numelaroides, je crois. Avec des feuilles vraiment rikiki. Je sais qu'il y a deux formes. Il y a celui avec des feuilles normales et celui avec des petites feuilles. Je crois que c'est une petite feuille, lui. Regardez la taille de leur Rhipsalis aussi. Paradoxa. Et je crois que... Oh! Je crois qu'il y en a un qui a fleuri. C'est la première fois que je vois une fleur de Rhipsalis paradoxa. Ensuite là, il y a des petites Oya. Petite Oya Potsi. Attendez. Oui, c'est ça, Oya Potsi. Elles sont trop belles. Oh, des grosses sunrise. Je dirais des grosses sunrise, celle-là. Oh, trop belle. Trop belle. Elles sont belles comme toi? Oui. Ok. En termes de péconia, ils ont pas mal de trucs sympas aussi. Rhaphidaphora, Decursiva, je ne sais pas. Petite péconia. Et ça, du coup, je crois bien que c'est une péconia de style Dizé, parce que je lui ai demandé avant c'est quoi ça.
On m'a dit c'est une bégonia. Bégonia quoi? C'est une bégonia ça. Mais elle est trop belle, on dirait limite une forme de fougère, orchidée, bégonia, un mix. Très joli. Les Kershoviana, elles sont trop belles. On dirait limite des Silverband variegata. C'est trop bizarre, enfin non pas des Silverband mais tu vois ce que je veux dire. Petit bégonia rouge. Attendez parce qu'il y a tout derrière moi encore. Des plantes carnivores. Des nepenthes, des nepenthes, des nepenthes. En veux-tu, en voilà, au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, il y a des orchidées, J'aimerais tellement pouvoir vous donner tous les noms. Ça fait ça, c'est trop beau. Genre dans un petit terrarium. Les nouvelles feuilles, elles sont un peu sunstress, on dirait. Je sais pas ce que c'est, mais oh là là. Comment on fait? Petite péconia. Petit la péconia. On dirait un bonsaï. Genre un petit arbre. C'est trop drôle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comme ça. Tripartida. Ou quelque chose comme ça. Quand j'ai mis les nœuds de racines. J'ai envie de tout toucher. Alors, quelques petites Oya. La Wailiki. Crimson. Petite Mathilde, Keriaï. Petite Bégonia. Là, on a fait cette allée là. Après, il y a l'entrée. Quand on rentre, c'est comme ça. On rentre par là-bas et pouf. Et là, tous les tillandsias. De toutes sortes. C'est trop beau comment tout fusionne ensemble. Il y a vraiment genre... Pour les fans d'orchidées, j'ai pas les mots. C'est trop beau en fait. C'est beau et ça sent extrêmement bon. Phalaenopsis, 2 tiges ou 3 tiges. Oh là là, il y a les grosses langues. L'orchidée longue. Oh, elle est énorme. Il y a la fougère limace encore. Trop belle. Bon. Ensuite, par ici, par là, j'ai vu des trucs vraiment sympas. Notamment Oya imbricata, mais version escalade. La mienne, elle pendouille, on dirait des petites calzones. Mais à plat comme ça. C'est vraiment trop beau. Ça m'inspire là. Ça me donne des idées. Regardez ça. C'est plat. Ah, on dirait une bête. Genre une bête des océans qui se colle au rocher un peu, mais version Oya. Trop beau. Pareil pour la Dissidia. Elle grimpe en fait. Tout à plat. Ensuite là, des petites Dissidia encore. Et là, ça fait petite Selaginella je crois. Là, il y a des trucs que je ne connais pas. Mais ça se bouture comme ça. Et ça sort comme ça. C'est trop rigolo. Bon. Après, il y a tout là-bas encore. Tout là-bas. Mais c'est impossible de tout montrer en fait. Impossible. Ou alors une vidéo de 3 heures quoi.
histoire de tout vous montrer en détail. Mais sinon, c'est juste ouf. Regardez ça. C'est une orchidée? Bah oui. Enfin, bah oui. Genre, c'est évident, mais non. Dans la tête d'une personne qui ne connaît pas, comme moi, ce n'est pas évident. Et des petites en tutu. Trop beau. De toute façon, je pense que vous reconnaîtrez des plantes plus que ce que je ne peux voir parce que je suis un petit peu la tête de partout. C'est difficile de me concentrer sur les plantes une par une. Petites orchidées en suspension, genre, mais comment c'est chou. Comment on fait? On dirait des chenilles, les hampes, enfin les fleurs. On dirait des petites squids en train de danser. Il y a plein de belles choses aussi par là. Voilà, pareil, on partait faire une sieste par là. Moi je dis pas non. Et regardez ça. La dernière fois je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a dit que c'était une espèce d'orchidée. C'est pas trop chelou? Enfin c'est ouf, c'est fascinant, c'est incroyable, c'est magnifique. Mais c'est trop chelou. J'aime trop. À la taille de la feuille de la népenthes. Maman. Ensuite par là, je passe à côté de trop de trucs que c'est trop difficile. Je pensais pas que c'était aussi difficile de faire des vidéos de tours comme ça, de balade. Oh, regardez ça, cette plante carnivore là dont je n'ai plus le nom. Elle fleurit. Regardez la fleur, c'est excellent. On dirait que ça stress un peu avec la lumière. J'adore les petits cheveux d'ange un peu partout qui se baladent là. Il y en a partout, même sur le chat il y en a. C'est trop drôle. Là, j'aime trop. Oh là là. My God, c'est quoi ça? Regardez ça. Là, je crois que je viens d'avoir un coup de cœur en direct. Attendez. Pause. Est-ce que votre pote, elle va pas craquer pour ça par hasard? Au pire, je la mets de côté, je fais le tour et je revis. Non, mais non, c'est pas une bonne idée ça. C'est soit maintenant, soit jamais en fait. Ah non, mais je peux pas laisser ça. Je demande au monsieur. J'adore quand c'est un peu texturé, coloré, sans stress comme ça. Et il y en a, elles ont l'air super silver. On va montrer des noms un peu des fois là. 26 €. Et celle que j'aime bien là, c'est un hybride de quelque chose. De ça. À 20 €. Coûte 20 €. Oui, elle est toujours dans ma main du coup. Je vais la garder dans ma main encore un peu, histoire de voir comment se passe le feeling entre nous. C'est trop beau. Et c'est ça partout. Regardez la mini-feuille. Oh, j'aime trop. Ça me fait penser limite un peu aux Ouya, mais sans que ça soit des Ouya. Ça ressemble pas à des Ouya, mais ça peut sun stress, c'est splashy, c'est silver, ça a des formes rigolotes, ça peut être panaché, ça peut être texturé, je sais pas. C'est ouf. J'ai jamais été hyper trop orchidée parce que j'arrive pas à les tenir en vie. Mais celle-ci, il y a un truc. Et du coup ça c'était derrière moi. Oh là là. Là il y a encore un mur avec des petites beautés. Oh là là, mais comment on fait? Regardez ça, regardez comment c'est silver.
m'embête. Ça m'embête parce que je veux tout. On dirait des petites bananes. Petites bananes, hein. Mais non, c'est une orchidée. Oh, mais celle-là, elle est carrément trop belle. C'est tellement esthétique, c'est dingue. Elle est ultra silver, celle-là. Attendez, il y a un nom. C'est ça. 33 billion, 32 Aniai. Ouh là là, j'ai un gros doute sur la prononciation. Mais c'est ça, apparemment. Peut-être prononcé différemment, mais voilà, le cœur y est. Mais elle est dingue, elle. Oh là là. J'avais des touffes d'herbe, je suis trop fan. Elle est trop belle celle-là aussi. Là, il y a beaucoup de plantes mères qu'ils ont là et boutures de leurs plantes mères ensuite. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas en vente. Mon grand désespoir. Mais je peux comprendre. Mais c'est ouf elle. On dirait les grosses langues mais version mini. Mais sauf que mini elle est énorme du coup. Les petits dichilia montés comme ça aussi. Bon, faut vraiment que je me motive avec mon imbricata là. Ça me motive. Et les bananas. Du coup, voilà pour le petit tour par ici. Il y a plein de trucs que j'ai dû louper en vrai. Vous m'en excuserez. Oh, mais il y a tout là-bas encore. Je sais pas si on peut accéder là-bas. C'est trop beau. Ça sent trop bon. Il vient d'arroser. C'est ça du coup le pétrichor ou pas? L'odeur du pétrichor. Ou le pétrichor, je sais plus. L'odeur après la pluie. Parce que les plantes elles relâchent un truc qui fait que ça sent bon là. Je dis ça se trouve, je dis n'importe quoi. C'est très rigolo ça. C'est plein de petits points. Et pas des points de peste. Genre on dirait des points, ça fait partie de la plante. C'est une plante à points quoi. Elle est polka. C'est trop beau. Comment on fait? Bon allez, moi j'ai fait une petite sélection. Je vais me rediriger vers ma sélection. Gentiment, regardant droit devant moi. Ils font des ateliers aussi je crois. Souvent des petits ateliers orchidées, que ce soit rempotage, cours, un peu comme des cours de... Bon bah... Qu'est-ce qu'elles aiment? La lumière, l'engrais, le machin, enfin tout ça. Regardez les Sunstress qu'elles font aussi. Je suis beaucoup trop fan. Celle-ci avec celle-ci aussi. Je crois que pas toutes. Les petites feuilles rondes. Oh non. Propose-la Charlie. Attendez, il y a le nom là. Il y a le nom. Phalaenopsis philippinensis. Oh mais elle est trop belle. Et attendez, derrière, je crois qu'il y a un autre mur de bébé. Enfin de mini. Oh non mais elle pousse. Je crois que celle-là, c'est un peu la même qu'on a vue tout à l'heure. Non, plutôt... Oh, non, je sais pas. Je dis trop de bêtises. Et là, il y a le dernier coin. Oh, la taille! Attendez. Il y a encore des bébés. Enfin, des mini. C'est des mini, c'est pas des bébés. Oh là là. Mais en fait, je crois que celle-ci, je l'ai aussi. Et celle d'avant aussi. Et je crois que je suis attirée par les mêmes du coup. On dirait presque des Hoya. On dirait limite une Hoya uniflora. Dans la texture et la petite veine au milieu. On dirait presque une Hoya. Que des beautés. Un peu argenté là. Oh là 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 là. Et ça là, c'est le mille pattes. C'est le scolopendre là encore. Oh 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 oh. Alors, attendez. Je sais pas comment passer. J'ai vu un truc. Coucou toi.
Oui. Ah non, mais j'aime trop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oui? Tu fais des bêtises? Tu fais des bêtises? Oui. Oui, oui, il est bon là. Les fougères, les plantes mères, elles sont incroyables. En gros, c'est les plantes mères de pas quelques bébés qu'on peut voir. Et ils les en prélèvent de temps en temps pour les bouturer. Mais juste le coin est... Oh oui! Et la fougère... Oh, il y a un compresseur qui s'est allumé. Un gros bruit. La taille de la fougère. C'est les fougères, vous savez, poilues à la base, là. Avec une petite... C'est trop rigolo. Oh là là, ça aussi c'est une plante. Oh, j'ai peur de toucher, de tout péter. Je vais aller voir par là-bas. Petite plante carnivorace. Puis là, ça continue tout le long. De toutes les tailles, de toutes les formes, de tout. Voilà, tout. Oh. Ah oui. Genre ça, c'est une orchidée. Genre, comme ça, on voit la feuille. Pour moi, c'est un palmier. Sauf que... un palmier à bulbe. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est une orchidée. Et là-bas, ça continue encore. Donc voilà, vraiment, pour les passionnés d'orchidées, en tout genre, en toute forme, en toute taille, en toute couleur, en tout ce que vous voulez, je ne peux que recommander cet endroit. Je suis trop fan. Ah, câlin. Encore câlin. Allez, viens, câlin encore. Câlin encore. J'aperçois des Oya memoria peut-être. Peut-être Oya calcina, Oya keriai, Oya croniana, Wayeti, Sigillatis, qui est bien Sunstress, Curtisi, Cumendiana. Je crois que ce sont leurs plantes mères. Elle fleurit, la plante carnivore. C'est trop beau en tout cas. Eh bien, je vais m'arrêter là pour le petit tour. Je vous laisse sur ce champ de merveilles olfactives et visuelles. Oh là là. C'est trop beau. Donc voilà la petite balade terminée. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour le son et tout ça. Et j'étais un petit peu gênée. En plus, j'ai dit au gars, voilà, je suis un peu gênée, je vais faire une vidéo, nanana. Il dit, oh, vous inquiétez pas, je vais aller passer le jet dehors, comme ça, vous allez pas entendre et tout, je vous entendrai pas. J'étais en mode, oh, je suis encore plus gênée là. Il y a la pression, il y a la pression. Mais non, mais super sympa. No problemo, Charlie, calme-toi, détends-toi. Relâche-toi, respire, tout va très bien. Pour les plantes que j'ai récupérées de là-bas, je commençais par celle-ci du coup, j'en ai récupéré 2. Peut-être qu'il y en a une, vous allez vous en douter, c'est sûr même. Et c'est... Bah c'est celle-ci quoi. Je vous remettrai le nom par là parce que c'est un hybride avec un nom à se péter le crâne, vraiment compliqué. Mais regardez-moi la beauté de ces feuilles. Toutes rondes. Et en fait il m'a dit que quasiment là c'est sa taille adulte en fait. Donc elle va rester petite. Avec des feuilles, forme de féfesse aussi. J'aime les feuillages féfesses, j'ai l'impression, entre les orchidées. C'est pas la première fois. Elle est trop belle. Elle est géniale. Je l'adore. Je suis fan. Et je l'ai pas rempotée depuis. Donc elle est toujours dans son substrat d'origine, qui est de la sphaigne et des machins comme ça là. En tout cas, elle a des belles racines, donc je vais pas trop faire la fille qui sait trop manier les orchidées là.
Attention, je vais la canner à tout moment, j'ai peur. Non. Et ensuite, la deuxième plante, c'est la plante pour laquelle j'étais venue de base. J'avais déjà une idée en tête. C'était celle-ci. Je vais vous la montrer. Tu veux que je vous la montre? Oui. Ah oui. Attention, attention. Ça sert même à rien de mettre ta main derrière, Charlie. On voit bien déjà. Donc voilà, c'est une... Ça. C'est génial ce truc de pouvoir... C'est ça. Et en fait, elle a un espèce de codex, je vais essayer de vous montrer, qui fait des petits départs, et on dirait de la lave qui coule, littéralement. Et après, ça déborde du pot. Genre. Et il me dit, faut pas trop que ça déborde du pot, faut la rempoter entre-temps. Et voilà. Je lui ai dit, mais le noir là, il est pourri. Il m'a dit, non, tant que c'est dur, c'est bon. Et écoutez, c'est dur, c'est bon. Il m'a dit, par contre, si c'est marron et mou, problème. Inquiété. Du coup, je m'inquiète pas. Et là, depuis qu'elle est là, elle m'a sorti cette feuille-là. Elle m'a sorti cette feuille-là. Elle m'a sorti cette feuille-là. Enfin bref. Elle pousse en vrai. De ouf. Après, elle est assez balèze. Elle est assez mastoc. Donc, je me suis dit que peut-être je pourrais la monter comme si c'était un peu un platycerium. Vous voyez, genre sur une plaque. Comme ça. Collée au mur. Comment je peux vous montrer ça? Pour vous donner une idée. Voilà, elle serait comme ça du coup, en espérant que du coup les feuilles se redressent un peu. Je sais pas encore comment je vais gérer le truc. Mais pour l'instant, je la laisse s'acclimater dans son substrat qui est... Comment je fais pour montrer le substrat? My God! Bon, je vois en dessous, mais c'est comme les orchidées, c'est des écorces de pin avec de la sphène, quoi. Ah! Je me fais aveugler. Oh, j'ai cru que c'était une cochenille, mais non. Si! Si! Ah! Misère! Regardez là. Bah ça là, c'est une cochenille. Nerf. Toi et ta famille là. Tous. Bon, c'est pas très gentil, mais... Non, mais au bout d'un moment, j'aime les bêtes, j'aime les insectes, j'aime tout, mais voilà, cochenille, quoi. Bon, il doit y en avoir d'autres. Je vais la laisser dans son coin pépouze, s'acclimater à l'ambiance de chez WAM. Mais en tout cas, elle se plaît, elle a sorti 3 feuilles, donc... Mais c'est trop rigolo, le pattern de croissance, de comment ça pousse et tout. Vraiment trop rigolo. Et pour la plante que j'ai reçue aujourd'hui, c'est un anthurium du coup. J'ai pas eu le réflexe de filmer tout, l'unboxing, machin. J'avoue, j'ai pas toujours le réflexe de prendre le téléphone encore. Mais puis même des fois, je me dis, mais ça doit être tellement chiant et pas intéressant, genre juste regarder la meuf ouvrir son colis, tranquille. Après, moi, je regarde plein de vidéos comme ça aussi et j'aime bien. Faut pas, dites-moi, hein. Et donc celle-ci, c'est un anthurium PCAE Black Pillow, un truc comme ça. Je mettrai le nom de toute façon. Elle fait des feuilles méga dark. Donc elle vient de chez... Enfin sur le Bon Coin en particulier. Et je la voulais depuis super longtemps. Je l'avais vue en vente sur un site, mais à chaque fois qu'il la mettait en vente, elle partait dans les 5 minutes. Et là, quand je l'ai vue, ça faisait 5 minutes qu'il avait mis l'annonce. Et ben du coup, j'ai sauté dessus. Comme un chien enragé qui sauterait sur un steak, c'est pareil. J'ai sauté dessus de la même façon. Elle est vraiment veloutée. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Et la couleur avec des reflets bleutés là, un peu... Trop belle. Trop belle. Donc faut que je la rempote. Celle-là, elle est en machin là. Le truc que je tue tout le temps. Saigne, voilà. Et je vais la rempoter en terreau. Parce que du coup, j'ai passé une bête de commande sur Cibotanica pour pouvoir recharger un peu mes boîtes à substrat et pouvoir refaire des substrats. Donc, je pourrais aussi me motiver à faire des vidéos rempotage et blabla et tout ça, si ça peut vous intéresser. Vous me dites aussi, n'hésitez pas, hein, toute critique est bonne à prendre, toute idée est à noter. Donc voilà. C'est vraiment ouf le vert. Je regardais le vert de ça à côté. Il y a vraiment une sorte de nuancier de vert... entre le vert prairie, on part à un vert bleuté, il y a des plantes vertes, canards, enfin, ouais, passion couleur, une petite passion couleur. À un moment, je fabriquais des aquarelles artinasales. Des aquarelles artinasales.
des aquarelles artisanales. Et d'ailleurs, ça s'appelait Senia Paint. Et là, je suis en mode Senia Plante. Et c'est pour ça que j'ai repris le Senia. Je me suis dit, on va rester dans la même vibe. Et ouais, j'avais créé Senia Paint. Et je fabriquais des aquarelles artisanales que je vendais sur Etsy. Et ça avait pas mal de succès d'ailleurs. Et même encore aujourd'hui, presque 3 ans après, je reçois toujours des messages. Ouais, quand est-ce que tu vas refaire des ventes de tes peintures? J'en ai plus, nanana. Et ben là, aïe. Mais j'ai toujours les pigments, j'ai toujours tout le matériel qu'il faut pour en fabriquer. J'ai juste plus la motivation. Voilà. Mais j'ai gardé parce que me connaissant, il y a toujours un au cas où qui est possible. Et souvent le au cas où, il arrive, mais un petit peu plus tard. Des fois, il faut un petit peu de temps pour que ça redémarre là-dedans. Bon, j'avoue, la vidéo, elle est un petit peu casse pas la tête là. Mais bon, en même temps, c'est la vibe du moment et je retranscris ce que je peux. Enfin bref, promis, j'ai pas oublié le plan de tour et je le ferai parce que j'ai envie aussi. Mais aidez-moi. Non, mais dans le sens où si vous avez des propositions ou des idées de sous quel format je pourrais faire ça, genre est-ce que je fais ça par catégorie, par espèce, qu'est-ce que vous aimeriez voir, genre dans quel sens vous aimeriez voir ça, enfin dans quel ordre vous aimeriez voir ça par espèce, c'est-à-dire les Hoya, les Anthurium, les autres, ou vraiment tous les plantes un par un détaillées, ou par vitrine, ou par étage, ou par pièce, enfin je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas, parce que moi je sais pas, et du coup là, bah vu que je sais pas et que je panique, et ben du coup je fais pas. Si je pense que j'ai une ligne directrice de l'idée un petit peu, ça pourrait être plus simple. Donc je vais réfléchir à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sans prise de tête vous aura pris la tête. Non, que vous aura plu, pas pris la tête. Il manquerait plus que ça. Oh my god. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui là. En plus, je la tiens comme ça depuis tout à l'heure, la pauvre. Ouais. Elle était emballée dans du foin. Elle sent le foin. C'est rigolo. Bon, bien, je vous remercie d'avoir regardé du coup. Et des bisous.